Bonjour, bonjour Booktube. Ça y est, je me lance enfin. Je crée ma chaîne Booktube après des années et des années à consommer du contenu sur YouTube. J'avais moi aussi envie d'apporter ma pierre à l'édifice, on va dire, entre guillemets, pour parler de ma passion, c'est-à-dire les livres. Voilà. C'est très particulier parce que j'ai jamais parlé comme ça face à une caméra, enfin face à mon téléphone. Je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Anne, je vais bientôt avoir 26 ans. J'adore lire depuis toujours, mais ma passion c'est vraiment développée, je dirais, au lycée. Puis du coup j'ai fait tout un parcours autour des métiers du livre durant tout le cursus universitaire. Donc voilà, je me lance sur YouTube, c'est très particulier, j'ai jamais fait ça, mais c'est à la fois hyper excitant et je me dis que si je le fais pas maintenant, je le ferai sans doute jamais. Donc let's go, c'est parti. Donc pour cette première vidéo, je me suis dit que j'allais présenter mes 7 dernières lectures, donc ça sera ma revue livresque numéro 1. On va commencer tout de suite par une pièce de théâtre de Jean Giraudoux qui s'appelle La guerre de Troie n'aura pas lieu, publié chez le livre de poche. C'est l'histoire de la guerre de Troie, on va dire. Ça reprend en fait le mythe, donc l'Iliade d'Homère, et ça dénonce la guerre. En fait, la première pièce a eu lieu en 1935. Donc avec les extrêmes qui montaient à ce moment-là, il y avait la crise économique, enfin, c'était un contexte historique très particulier, et Jean Giraudoux qui a déjà assisté qui a déjà participé même à la Première Guerre mondiale, il est profondément pacifiste, et cette pièce-là permet vraiment de dénoncer en fait la guerre et surtout la politique, pourquoi est-ce que certains veulent faire la guerre, pourquoi est-ce que d'autres ne veulent pas la faire. Il y a des personnages qui sont pour, des personnages qui sont contre. C'est assez sombre mine de rien, ça reste quand même une tragédie, ça reste quand même assez triste, parce qu'on sait finalement que la guerre aura bel et bien lieu. Mais voilà, c'est quand même une pièce avec des moments un peu drôles, on va dire, avec le personnage d'Hélène qui est la touche humoristique, on va dire. Mais ça reste tragique, et la guerre sera là. Donc voilà, c'était une bonne lecture, honnêtement. Je trouve que la plume de Jean Giraudoux était hyper abordable. J'avais peur de mettre un peu de temps à rentrer dans l'histoire, de galérer un peu à... Et en fait non, hyper abordable, non du tout. Ça s'est lu très vite. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Et c'était vraiment une très bonne découverte, et je pense que une personne qui ne lit pas de théâtre, comme moi, j'en lis très peu, pourrait tout à fait débuter la lecture du théâtre avec cette œuvre-là, parce que c'est clairement une œuvre... très simple, enfin très simple. Par rapport à d'autres pièces qui sont beaucoup plus complexes, on va dire, c'est une œuvre vachement abordable, quoi. Nous avons Les Jours brûlants de Laurence Perrin, édité chez Pocket. C'est une autrice française que j'avais hâte de découvrir, donc j'avais beaucoup d'espérance, beaucoup d'attentes en fait, parce que j'avais beaucoup entendu du bien, je sais qu'elle est très appréciée. Mais j'ai mis beaucoup de temps à le lire, donc je l'ai lu sur 2 mois. J'ai dû faire une pause parce qu'en fait je n'arrivais pas à entrer dans l'histoire. Donc en juillet j'ai lu la première moitié, et en août j'ai lu la deuxième moitié. J'ai eu beaucoup de mal. Donc c'est l'histoire de Joanne qui a 37 ans et qui a une vie plutôt tranquille à Modesto avec son mari. Elle est mère au foyer, elle a 2 enfants. Ça se passe dans les années 70, je précise. Et parce que c'est hyper important le contexte, et je pense que c'est ce qui a joué sur mon appréciation ou non. Et en fait il lui arrive quelque chose, il se passe quelque chose dans sa vie et tout bascule, et en fait elle perd complètement pied à partir de là. Je m'attendais en fait à ce qu'on rentre tout de suite beaucoup plus rapidement dans le récit. J'ai trouvé que la première moitié était vachement longue à se mettre en place. Je pense que j'ai beaucoup de mal à m'attacher à Joanne parce que elle est mère au foyer, elle a 37 ans, ça se passe dans les années 70. J'ai 26 ans, on est en 2025 et j'ai pas d'enfant, donc déjà je pense que ça a joué. Honnêtement, j'ai pas pu me reconnaître dans le personnage, et puis j'ai pas tout compris à
ce qu'elle faisait, ses actions, comment elle agissait. Après, quand on passe donc à la deuxième moitié, il y a plus de personnages. Franchement, j'ai beaucoup aimé les nouveaux personnages, comment ça s'est construit après. Mais malheureusement, on est resté en surface. En fait, ils n'ont pas été plus creusés que ça. Du coup, j'ai pas réussi à m'attacher beaucoup plus et à savoir en fait ce qui allait se passer par la suite. Jamais un tel va essayer de comprendre ce qu'un tel pense. Après, l'histoire, à partir de la deuxième moitié, m'a beaucoup plus plu. On est un peu plus dans l'action. L'écriture de Laurence Perrin est très très agréable. C'est une très belle écriture. Elle écrit très très bien. Franchement, j'étais vraiment plongée aux États-Unis, à Las Vegas. C'était vraiment bien. Mais je trouve que il manquait ce quelque chose pour que je savoure plus ce livre et que j'apprécie plus. Passer à cette BD, donc Mon chat l'a grignoté. Quand j'ai vu ça, j'étais dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est une BD qui s'appelle Toi et moi de Paco, édité chez Casterman. Parle du couple et de l'amour en règle générale. J'ai lu ça hier soir, c'était super bien. Honnêtement, les illustrations sont très très belles, c'est en noir et blanc. C'est vraiment beau, c'est doux. Ça m'a beaucoup fait sourire parce qu'il y a des situations du quotidien dans lesquelles je me suis retrouvée avec mon chéri. Donc franchement, c'est une BD doudou. Voilà, c'est une BD doudou qui met du baume au cœur, qui fait du bien, qui est très tendre, très douce. On a envie un peu d'un câlin, de réconfort, bah faut lire ça. Ensuite, c'est Inheritance Games, publié chez Pocket Jeunesse de Jennifer Lynn Barnes. C'est le tome 2, donc j'avais lu le tome 1 il y a 2 ans. J'avais beaucoup aimé et j'ai préféré ce tome 2 au tome 1 parce que il y avait plus d'action. Je vais représenter l'histoire, donc on suit toujours Avery dans la famille avec les frères Antorn et il se passe beaucoup plus de choses dans ce récit. Je vais pas trop en dire parce que j'aurais trop peur de spoiler. Mais on suit toujours les frères et Avery. Il y a toujours ses secrets, ses énigmes à résoudre. Les relations entre Avery et les frères Antorn se précisent, se développent. J'ai beaucoup aimé découvrir Grayson, Jameson un peu plus. Il y a la meilleure amie de Avery qui apparaît dans ce tome qui est très drôle. Franchement, elle a apporté cette fraîcheur, ce dynamisme, je l'ai beaucoup aimé. C'est le soutien dont Avery avait besoin et honnêtement, c'était top. J'ai beaucoup aimé, c'était mon coup de cœur de juillet parce que je l'ai lu fin juillet. J'ai trop hâte de lire la suite parce que du coup j'ai commandé le tome 3. Si vous hésitez encore, tentez cette saga parce que c'est vraiment top. Après, j'ai lu Championne de Mathilde Tournier, publié chez Gallimard dans la collection Scripto. Donc c'est un petit roman que j'ai lu très vite. Pénélope, 14 ans, qui change de collège et qui va être harcelée dans son nouveau collège parce qu'elle est différente et qu'elle ne colle pas à ce que les autres collégiens attendent d'elle, on va dire. Et en parallèle, elle change aussi d'équipe et elle est dans une équipe de foot un peu différente de celle dans laquelle elle était avant. J'ai beaucoup aimé parce que je me suis vachement retrouvée en Pénélope. Alors je n'ai pas pratiqué le même sport qu'elle, mais je pense que la sororité est une thématique très importante dans ce roman. Beaucoup le soutien des coéquipières, c'était vraiment très très beau, très très fort. J'ai beaucoup aimé. Le sujet du harcèlement au collège est vraiment bien abordé parce que c'est très particulier d'aborder le harcèlement au collège, il y en a encore beaucoup, c'est vraiment une période souvent où il y a des élèves qui vivent très mal, les professeurs ne sont pas attentifs, les élèves ne se rendent même pas compte qu'ils font du harcèlement, souvent ils disent ah mais c'est pour rigoler. Il a eu le prix des incorruptibles, donc c'est super bien parce que ça veut dire qu'il a été étudié, donc que c'est des thématiques qui sont étudiées par les collégiens et qui peuvent faire bouger les choses. Je pense que c'est un roman très important pour faire bouger. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu de mes sagas préférées, donc c'est Le Manoir, Alisande, le Cercle de Feu, tome 3 que j'ai lu vraiment, j'ai dévoré en 2-3 jours, pas plus. Publié chez Bayard Jeunesse de Evelyne Brizou-Pellen. Donc c'est une saga que j'ai découvert au lycée, fin collège, début lycée, que j'adore, que je suis en train de relire parce que c'est vraiment une série qui m'a beaucoup porté, que j'ai adoré. Je trouve que c'est de la fantasy historique, on va dire ça comme ça. J'adore le mélange des deux parce qu'en fait il y a un côté un peu fantasy et le côté historique qui ancre les choses dans le réel et c'est extrêmement bien. Donc là on suit Alisande qui arrive au manoir et qui ne sait pas pourquoi elle est là
et qui est arrivée de façon un peu improbable. Elle rencontre du coup Liam, Cléa, Edouard, Richard, OL, Christine, tout le monde en fait. Et puis le lendemain arrive Désiré, un homme plutôt charmant, très à l'écoute des autres, très attentif. Et puis quelques jours après, Nathan arrive au manoir. Donc Désiré et Nathan font très attention à Alizande. Alizande est une personne mangée par la culpabilité, très mal dans ses pompes, elle est vraiment pas bien. Et Nathan et Désiré vont essayer de l'aider, de la tirer vers le haut, de l'épauler comme ils peuvent. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus parce que sinon je vais tout dévoiler. C'est extrêmement bien écrit, c'est très bien documenté. Moi, c'est l'un de mes tomes préférés parce que ça vient de ma région. J'adore cette série parce que chaque roman a ses axes historiques. Il y a 12 romans, donc c'est le 3e de la saison 1. Pour finir, je vais présenter donc Dawn and Dusted, je sais pas trop comment le dire, publié chez J'ai lu de Lila Sage. Donc c'est une romance, une pure et dure romance. Donc nous sommes dans le Wyoming. Amy Ryder, donc championne du Ballerel Racing, décide de rentrer chez elle après un terrible accident et de se mettre auprès de ses proches pour remonter la pente. Elle est réclamée par ses grands frères pour mettre la main à la pâte au ranch et malheureusement elle côtoie Luke Brooks, le meilleur ami de son plus grand frère. Ils sont pas proches quoi, ils sont pas copains. Lui il a toujours considéré comme la petite sœur de son meilleur ami. Ils connaissent mais ils se sont jamais fréquentés, ils sont pas copains. Et puis en fait Luke va découvrir Amy dans une mauvaise situation et il va vouloir l'aider. Et de là, de fil en aiguille, se tisse un lien entre Amy et Luke qui est adorable. J'ai beaucoup aimé. C'est une romance qui est belle, j'étais plongée au cœur des montagnes dans le Wyoming. J'ai adoré l'ambiance, l'atmosphère du ranch, l'atmosphère chaleureuse, familiale, c'était drôle, à la fois tendre, et j'avais jamais lu un roman autour des chevaux. Pas dans le ranch, je trouve que c'est bien amené, bien fait, que c'est bien écrit, enfin bien traduit, bien écrit. J'adore la couverture vintage, je suis fan. Donc voilà, c'est une romance qui met, pareil, du baume au cœur, qui est doudou, qui est pas toxique. La relation entre Amy et Luke se développe comme il faut. C'est franchement, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, j'en ai fini pour cette première vidéo, donc j'espère que ce sera pas la dernière. Je vais essayer de publier toutes les semaines, mais je garantis rien parce que je travaille, parce que j'ai pas des journées excessivement longues. Donc j'aimerais bien, idéalement, au moins une toutes les 2 semaines. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. J'ai pas mal d'idées à vous proposer, donc voilà. J'espère que vous aurez envie de me suivre dans cette aventure. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!